Frédéric Zetoun qui va nous parler de Bonjour Madame, Thierry. Monsieur, bonjour, ça remonte à, bonjour Frédéric, ça remonte à quoi, au mois de mai? Mois de mai, de mémoire 13 mai, je crois, ils ont représenté la France à l'Eurovision. Ils ont terminé 13e. Bon, ça, c'est vraiment pas un problème. Il y a des tas d'artistes qui n'ont pas triomphé à l'Eurovision, qui ont fait des carrières ô combien méritoires. Je pense à Julio Iglesias, qui s'est pris une tôle à l'Eurovision lorsqu'il a représenté l'Espagne. Je pense à Nana Mouskouri, qui a terminé 6e. Je pense à Serge Lama, qui lui a terminé ce soir-là 11e, mais qui a rencontré Alice Donna, et la suite, on la connaît. Donc, effectivement, ils n'ont pas triomphé à l'Eurovision. Pourtant, leurs chansons étaient vraiment extrêmement jolies. Et l'angle de cette chronique, ce serait: y a-t-il une vie après l'Eurovision? Alors, pour vous dire, pour vous répondre, oui. Nous sommes allés à la Cigale il y a quelques semaines, où Madame, Monsieur, après l'Eurovision, après avoir eu tous les projecteurs fixés sur eux parce qu'ils allaient représenter la France à l'Eurovision, montraient enfin ce qu'ils savaient faire, eux, en tant qu'artistes. Et c'est un duo qui a eu une vie avant l'Eurovision. C'est un duo qui a écrit pour les autres. Ils ont écrit pour la scène urbaine. Je pense notamment à Youssoupha. Ils lui ont écrit un de ses plus gros succès avec Smile. Ils ont écrit pour Lynn Renaud. Enfin, ils sont vraiment... C'est des auteurs-compositeurs à façon, des gens qui ont vraiment le talent d'écrire pour les autres et aussi de s'habiller sur mesure. C'était à la Cigale. C'était bourré à craquer. Et là, on a pu voir Madame, Monsieur, pas justement uniquement le phénomène Eurovision, mais ce duo pop qui fait de la joyeuse pop musique. Et vous allez voir, ils étaient tout à fait à la hauteur de nos attentes. Merci. C'était un long chemin et maman l'a pris. Elle m'avait dans la peau 8 mois et demi. Oh oui, 8 mois et demi. Émilie, Jean-Carl, avec le recul, qu'est-ce que vous gardez de cette expérience à l'Eurovision? On garde tous les sourires et les mots des gens, la rencontre en fait qu'on a eue avec le public. Parce que c'est vrai que Jean-Carl et moi, ça fait 4-5 ans maintenant que Madame Monsieur existe. Et on n'a rien changé à notre façon d'être et à ce qu'on voulait présenter quand on s'est présenté à l'Eurovision. Mais ça nous a permis d'avoir d'un seul coup accès à toute une population. Ça a été une rencontre en fait. Alors oui, la chanson qui suit, c'est comme une lettre. Il vous dirait de ne pas écouter ce qu'on vous demande d'être tout le temps, de rentrer dans des cases, dans des tailles 36. Comme une reine, l'histoire d'une jeune femme qui ne rentre pas forcément dans les normes de la beauté, donner un peu de lumière aux gens qui sont un petit peu laissés pour compte. J'ai l'impression que c'est ça le style Madame, Monsieur, je me trompe? Laisser pour compte, je sais pas. On fait des chansons sur des choses qui nous touchent. Donc ça peut être des gens qu'on rencontre, ça peut être des faits divers qu'on lit dans la presse. Parce que oui, je pense que ce qui crée de l'émotion en nous, c'est la flagrance de ce qui nous rend humains. Et souvent, c'est dans le détail. Bon, merci, c'était un tweet, c'était cette naissance. Comme une reine, c'était une interview de cette youtubeuse qui parlait d'elle d'une façon tellement crue et dure que, boum, on a eu une grosse émotion, on a eu envie d'en faire une chanson. Tu n'as rien à cacher, tout ton corps et tes formes. Tu n'as rien à perdre, tout à gagner. Baby, il est temps de réconcilier ta différence et ta beauté. Tu vas mener la danse. Et j'ai l'impression que lorsque vous prêtez votre plume aux autres, c'est pas exactement la même inspiration que lorsque vous chantez vos propres chansons. On a beaucoup travaillé avec le milieu urbain, mais aussi on a fait des chansons pour Stacey Kent, une chanteuse de jazz, pour Lynn Renaud. Mais c'est comme un couturier, quand on rencontre un artiste pour qui on est censé écrire, on essaie de comprendre qui il est, quel est son vocabulaire, son univers, sa couleur. Et puis on essaie de lui faire un costume sur mesure, voilà. C'est vrai qu'il y a 6 mois, on n'aurait jamais imaginé pouvoir remplir une Cigale, quoi. Donc c'est complètement dingue. Tout s'enchaîne très très vite depuis 6 mois, donc on fait les choses un peu comme ça, encore une fois, comme elles viennent. Je suis née.
Vous avez un invité prestigieux, là, on le voit là sur l'écran. Oui, Ibrahim Malouf. Ibrahim Malouf. En fait, voilà, ce qui était intéressant et dans ce concert, et ce qui est intéressant dans le fait d'aller les découvrir sur scène, Madame, Monsieur, Jean-Carl Lucas, Émilie Satonnet, pour citer leur nom, c'est que vraiment, vous apercevez que ce n'est pas qu'une chanson. L'Eurovision, c'est formidable pour révéler un groupe. Ce groupe existe depuis 2008. Effectivement, un grand coup de projecteur comme ça peut être extrêmement bien, mais ça peut tuer aussi, parce que généralement, le public reste accroché à une chanson, et s'il n'y a pas de suite derrière, si les artistes n'ont pas un univers propre à défendre, ça peut être compliqué. Là, on l'a vu, ils ont un univers, et puis un univers éclectique. C'est-à-dire que réconcilier Youssoupha, Ibrahim Malouf et Lynn Renaud au sein de la même plume et de la même inspiration, et c'est assez rare. Alors revenons à leur inspiration. Merci la chanson, c'est né d'un tweet. D'un tweet, c'est vraiment une écriture journalistique. Émilie tombe sur un tweet où on raconte l'histoire de cet enfant que le bateau, l'Aquarius, ONG SOS Méditerranée, a récupéré en mer. La maman nigériane avait fui la misère et dans son pays, enceinte de 8 mois et demi. Elle accouche sur le pont du bateau. La petite Merci, elle va bien, elle va très bien, elle grandit. Et en lisant ce tweet, les larmes lui montent aux yeux et ils en font cette chanson magnifique. Cette chanson qui a vraiment... On peut terminer 13e à l'Eurovision et avoir fait une magnifique chanson. C'est vraiment leur cas. Et leur album n'est pas dénué d'intérêt. Il y a de jolies chansons. Il y a Comme une reine. C'est vrai que c'est toujours une écriture où ils vont chercher la particularité chez les gens. Il y a quelque chose comme ça de très journalistique, de très descriptif. L'écriture est totalement intéressante. Et à n'en point douter, le public s'y retrouve, puisque Madame, Monsieur, ce n'est pas que l'Eurovision. Ce sont des concerts. Ils sont ce soir à Nice, je crois. Allez juger sur scène. Sur scène. Voilà, ce soir à Nice, le 26 octobre à Chelles, le 8 novembre à Lille. Et après, il y a une grande tournée tout l'automne. Nice, une ville qui devrait vraiment faire plaisir à Émilie, puisque je crois qu'elle est native de cette ville. Elle va donc jouer à domicile ce soir. Voilà. Voilà, et on les embrasse tous les deux. Merci Fred.